Actes des Apôtres, chapitres 15 et 16. Un beau jour arrivèrent à Antioche quelques hommes de Judée qui se mirent à endoctriner les frères. Si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, affirmait-il, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela jeta le trouble dans les esprits. Il s'ensuivit d'une vive discussion. Paul et Barnabas s'opposèrent vigoureusement à eux et contestèrent leur doctrine. Finalement, il fut décidé que Paul et Barnabas monteraient à Jérusalem avec quelques autres frères pour soumettre ce litige aux apôtres et aux responsables. L'Église pourvut à leur voyage, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant partout comment les non-juifs se convertissaient à la foi. Et tous les frères en eurent beaucoup de joie. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent aimablement accueillis par l'Église, par les apôtres et les responsables. Ils leur rapportèrent ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres de l'Église, qui avaient été membres du parti des pharisiens avant de devenir croyants, intervinrent pour soutenir qu'il fallait absolument circoncire les non-juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les responsables se réunirent pour examiner la question. La discussion fut longue et vive. Comme les avis étaient de plus en plus opposés, Pierre intervint finalement pour dire « Mes frères, comme vous le savez bien, il y a déjà longtemps que Dieu m'a choisi parmi vous pour annoncer l'Évangile aux non-juifs et les amener à la foi. Dieu, qui lit dans le secret des cœurs, a témoigné qu'il les acceptait en leur donnant lui-même le Saint-Esprit comme il l'avait fait jadis pour nous. Entre eux et nous, il n'a fait aucune différence parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Il a purifié leur cœur. Pourquoi donc maintenant vouloir provoquer Dieu et vous opposer à ce qu'il a fait? Pourquoi voulez-vous charger ses disciples d'un joug que personne n'a jamais eu la force de porter, ni nos ancêtres, ni nous-mêmes? Que croyons-nous? Que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, les uns comme les autres. Alors tout le monde se tut, et c'est dans un profond silence que l'assemblée écouta Barnabas et Paul raconter les miracles et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire parmi les non-juifs. Quand ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Maintenant, mes frères, écoutez-moi. Simon vous a rappelé comment Dieu lui-même a pris l'initiative dès le début de jeter le regard vers les nations pour se choisir parmi eux un peuple qui lui appartienne. D'ailleurs, cela concorde parfaitement avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Un jour, dit le Seigneur, je reviendrai, et je rebâtirai la maison de David qui s'est effondrée. Je relèverai ses murailles renversées, et je réparerai ses ruines. Alors le reste de l'humanité cherchera le Seigneur, oui, toutes les nations qui ont entendu parler de moi. Ainsi parle le Seigneur, qui réalise le plan qu'il s'est tracé de toute éternité. C'est pourquoi, continua Jacques, je préconise qu'on ne crée pas des difficultés inutiles aux non-juifs qui se convertissent à Dieu. Je propose que nous leur écrivions simplement qu'ils s'abstiennent de manger de la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, ainsi que des relations sexuelles hors mariage, qu'ils ne mangent pas la chair des animaux étouffés et ne consomment pas le sang. Car depuis bien des générations, la loi de Moïse s'est prêchée dans chaque ville. Tous les Shabbats, on la lit dans les synagogues. Alors les apôtres et les responsables, d'accord avec toute l'Église, décidèrent de choisir parmi eux quelques délégués et les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils élurent donc Jude, surnommé Barsabas, ainsi que Silas. Tous deux étaient des hommes estimés, jouissant d'une grande autorité parmi les frères. Voici la lettre qu'ils leur remirent. Les apôtres, les responsables et vos frères de Jérusalem adressent leurs salutations aux frères d'origine non juive qui habitent Antioche, la Syrie et la Cilicie. Nous avons appris que certains frères venus de chez vous, mais sans mandat de notre part, ont jeté le trouble parmi vous
et que par leurs paroles et leurs exigences, ils vous ont ébranlé. C'est pourquoi nous avons décidé à l'unanimité de choisir des délégués officiels et de vous les envoyer avec nos chers frères Barnabas et Paul, qui ont risqué leur vie pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Jude et Silas, les deux délégués que nous avons choisis, vous confirmeront et vous expliqueront de vive voix le contenu de notre lettre. Conduits par le Saint-Esprit, nous avons décidé de ne pas vous imposer d'autres obligations que celles qui sont strictement nécessaires, c'est-à-dire de vous abstenir des choses suivantes: manger des viandes sacrifiées aux idoles ou celles qui n'ont pas été saignées, consommer du sang et avoir des liaisons hors mariage. Si vous évitez soigneusement ces choses, vous agirez bien et vous vous en porterez bien. Recevez nos meilleures salutations fraternelles. Les délégués prirent congé des frères et se rendirent à Antioche. Ils firent rassembler l'ensemble des fidèles et leur remirent la lettre. On la lut, et tous se réjouirent des paroles encourageantes et des instructions apaisantes qu'il renfermait. Comme Jude et Silas étaient eux-mêmes prophètes, ils parlèrent longuement aux frères pour les encourager et les affermir dans la foi. Après être restés quelque temps, ils firent leur adieu pour retourner auprès de ceux qui les avaient envoyés, accompagnés des vœux de paix et de bénédiction des frères de l'Église. Silas, cependant, trouva bon de rester à Antioche, de sorte que Jude rentra seul à Jérusalem. Paul et Barnabas aussi restèrent à Antioche, continuant avec beaucoup d'autres à enseigner et à annoncer la parole du Seigneur. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas: « Viens, nous allons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendre visite aux frères pour voir où ils en sont. » Barnabas fut d'accord et proposa d'amener avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul s'y refusa net. Il estimait qu'il ne convenait pas de reprendre comme compagnon celui qui les avait quittés en plein travail en Pamphylie sans achever l'œuvre avec eux. On se mit à insister et à s'obstiner. La discussion s'échauffa et chacun finit par partir de son côté. Barnabas s'embarqua avec Marc pour l'île de Chypre. Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui, après que les frères leur eurent souhaité bon voyage en le confiant à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, apportant aux églises un nouveau courage et de nouvelles forces. Chapitre 16. Paul se rendit ensuite à Derbe, puis à Lystre. Il y trouva un jeune disciple nommé Timothée. Sa mère était une chrétienne d'origine juive, son père était grec. Il était très aimé des frères de Lystre, aussi bien que de ceux d'Iconium. Tous en disaient beaucoup de bien. Paul décida de se l'adjoindre comme collaborateur. Il le prit donc avec lui et le fit circoncire, par égard pour les Juifs de ces régions, parmi lesquels il aurait à travailler et qui, tous en effet, savaient que son père était grec. Dans toutes les villes où il passait, il transmettait et expliquait aux frères les décisions prises par les apôtres et les responsables de Jérusalem en leur demandant de s'y conformer. C'est ainsi que les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Comme le Saint-Esprit empêchait Paul et ses compagnons d'annoncer la parole dans la province d'Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Parvenus aux confins de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie. Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils passèrent en bordure de la Mysie et descendirent au port de Troas. Et là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait: « Viens en Macédoine et secours-nous. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché une occasion de passer en Macédoine, car nous en tirions la conclusion que Dieu lui-même nous appelait à prêcher la bonne nouvelle dans cette contrée. Nous nous sommes embarqués à Troas et nous avons mis directement le cap sur l'île de Samothrace.
Le lendemain, nous avons atteint le port de Néapolis. De là, nous avons continué à pied jusqu'à la colonie romaine de Philippe, la ville principale de ce district de la Macédoine. Nous y avons passé quelque temps. Le jour du Shabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord de la rivière, où nous supposions que les Juifs se réunissaient habituellement pour la prière. Effectivement, quelques femmes étaient rassemblées là. Nous nous sommes assis parmi elles et nous avons engagé la conversation. Il y avait en particulier une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, et qui adorait Dieu. Elle nous écoutait attentivement et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut réceptive à ce que Paul disait. Elle se fit baptiser avec sa famille et ses employés, puis elle nous invita en ces termes. « Vous avez reconnu que je crois vraiment au Seigneur, et vous m'estimez sincèrement attaché à lui. Acceptez mon hospitalité, venez chez moi. Vous pourrez loger dans ma maison et y demeurer aussi longtemps qu'il vous plaira. » Nous avons fini par céder à ses instances. Un jour, alors que nous nous rendions au lieu de prière, un jeune esclave vint à notre rencontre. Une jeune esclave. Elle avait en elle un esprit démoniaque ayant la faculté de prédire l'avenir et par ses divinations, elle procurait de jolis revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête. « Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu suprême. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. » Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul fut excédé. Il se retourna et s'adressa directement au mauvais esprit et dit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. » À l'instant même, il la quitta, de sorte qu'elle perdit son don divin. De divination. Lorsque les maîtres de la jeune esclave s'aperçurent que leur espoir de gain s'était évanoui, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les magistrats romains. Puis, ils les conduisirent devant les gouverneurs militaires et portèrent plainte contre eux en ces termes. « Voilà des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ce sont des agitateurs dangereux. Ils cherchent à introduire ici des coutumes religieuses illégales et voudraient nous imposer des rites que nous n'avons pas le droit de pratiquer en tant que citoyens romains. Nous ne pouvons pas accepter cela. » La foule s'ameuta et se déchaîna contre eux, réclamant qu'ils soient punis. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. Après les avoir roués de coups, ils les firent jeter en prison, en donnant ordre aux gardiens de les surveiller de près. Pour obéir à la consigne, celui-ci les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds avec des blocs de bois, dans des blocs de bois plutôt. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tous les autres prisonniers tendaient l'oreille. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Aussitôt, toutes les portes se trouvèrent ouvertes et les chaînes de tous les prisonniers furent arrachées de leur scellement. Quand le gardien réveillé en sursaut vit les portes de la prison grandes ouvertes, il dégaina son sabre et voulut se suicider, pensant que les prisonniers avaient tous pris le large. Mais Paul lui cria de toutes ses forces « Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot, et tremblant de peur, il se jeta aux pieds de Paul et de Silas, puis il les fit sortir et leur demanda « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? » « Place ta confiance dans le Seigneur Jésus, lui répondirent-ils. Crois en lui, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et aussitôt ils se mirent à lui annoncer la parole de Dieu, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient avec lui. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les amena pour laver leurs blessures, et séance tenante, il se fit baptiser avec tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans son logement, demanda de leur préparer un repas, et se réjouit avec toute sa famille d'avoir trouvé foi en Dieu.
Au petit jour, les magistrats envoyèrent des officiers de la police à la prison pour faire dire au gardien « Relâche ces hommes ». Celui-ci courut annoncer la nouvelle à Paul. Les gouverneurs militaires m'ont ordonné de vous remettre en liberté. Vous pouvez donc sortir maintenant et partir en paix. Mais Paul n'était pas d'accord et il dit aux officiers de police « Comment? Hier, ils se sont permis de nous faire fouetter sur la place publique, nous, des citoyens romains, en enquête, sans jugement régulier. Ensuite, ils nous font jeter en prison. Et maintenant, ils voudraient se débarrasser de nous à la dérobée? Pas question. Ils n'ont qu'à venir eux-mêmes nous aviser de notre mise en liberté. » Les policiers retournèrent auprès des magistrats et leur rapportèrent ces paroles. Ceux-ci, en apprenant qu'ils avaient affaire à des citoyens romains, commencèrent à trembler. Ils vinrent en personne leur présenter des excuses et leur rendirent la liberté. Ils les accompagnèrent jusque devant la prison et les supplièrent de bien vouloir quitter leur ville. À leur sortie de prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie, où ils retrouvèrent tous les frères. Ils les encouragèrent et leur adressèrent des exhortations, et après avoir fait leurs adieux, ils reprirent la route.